Nous voici réunis ce vendredi saint, en ce mois béni de Ramadan, pour la tenue de la 21e session ordinaire du conseil d'administration de la Maison des Hajj. Je voudrais, à la suite de monsieur le directeur de la Maison des Hajj, vous souhaiter la bienvenue en ces lieux et saluer le travail remarquable que vous accomplissez au service de nos citoyens musulmans. L'organisation du Hajj est une mission de portée spirituelle, physique et sociale. Elle touche à la fois des milliers de Maliennes et des Maliens et engage la pleine responsabilité de l'État dans l'accomplissement de ces piliers fondamentaux de l'islam. Madame, Messieurs, le Hajj ne se résume pas à un simple déplacement vers les lieux simples de l'islam. Il représente pour chaque pèlerin un moment unique de sa vie, un sacrifice financier important et une espérance profonde d'un engagement spirituel sincère. Nous avons donc le devoir collectif d'assurer une organisation exemplaire, transparente et efficiente de cette organisation bénie. Le Royaume d'Arabie Saoudite, qui accueille chaque année plus de 2 millions de personnes, vient cette année d'adopter des nouvelles phases, des nouvelles dynamiques dans l'organisation du Hajj. Nous, en tant que peuple malien, nous devons rehausser la tête de notre pays tout en respectant ses engagements et au niveau de la Maison du Hajj et au niveau de nos frères de l'agence des agences privées. Le Hajj n'est plus comme avant. Le Hajj est purement digitalisé. Il y a des exigences autour du Hajj qui n'existent pas auparavant. Ce qui rend la tâche très difficile et demande à tout un chacun et toute une chacune de se réadapter à la dynamique saoudienne. Gage d'une bonne organisation du Hajj. Madame, Monsieur, vous savez que l'Arabie Saoudite, à travers la bonne organisation du Hajj, accorde des crédits à un État ou discrédite l'État. C'est à nous d'être en phase et en face avec cette bonne organisation. J'ose croire que la Maison Hajj, avec ses partenaires socio-économiques qui sont nos frères et nos amis, les agences privées du Mali, vont se mettre ensemble, main dans la main, pour cette bonne organisation, pour la renommée de notre pays. Mesdames et messieurs, le Mali a toujours été caractérisé en Arabie Saoudite par cette bonne organisation des Hajj. Cela ne peut jamais se passer sans cette bonne collaboration entre les partenaires du Hajj. C'est vrai, le Hajj, il y a la recherche pécuniaire qui est licite et même légale dedans, mais la recherche de l'ascension spirituelle doit être mise en devant de la scène pour pouvoir faire la chose de la manière la plus dévolue. Madame et messieurs, ici, je remercie le directeur de la Maison Hajj avec tout son personnel qui l'entoure par rapport à cette bonne organisation et par rapport à toute initiative qu'ils prennent chaque année vers l'Arabie Saoudite pour juguler et pour donner des solutions aux problèmes de nos frères des agences privées. J'invite ici et très solennellement le directeur de la Maison Hajj, dans sa collaboration avec ses partenaires des agences privées, d'être toujours ensemble et de chercher toujours des solutions à leurs problèmes. Et aussi encore, j'invite nos frères et nos amis des agences privées du Mali à être très disciplinés, à être très efficients par rapport aux recommandations de l'Arabie Saoudite et par rapport au respect des délais et respect de l'État dans ce qui appartient à l'État. L'État seul est responsable face à tout ce qui se fait en Arabie Saoudite. On ne doit pas se leurrer, dire qu'on peut faire autre que l'État en Arabie Saoudite. C'est vrai, il y a des mécanismes qui peuvent être permis aux agences privées en Arabie Saoudite, mais aucun de ces mécanismes ne peut aller sans la collaboration de l'État
car c'est l'État et c'est l'État et c'est l'État qui est responsable vis-à-vis de toutes les procédures qui seront engagées en Arabie Saoudite. Je profite de cette occasion pour saluer les efforts déployés par les organisateurs maliens du pèlerinage, notamment la filière gouvernementale à travers la maison des Hajj et la filière privée composée de 13 regroupements d'agences de voyage. Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration, la dite session que nous apprêtons à démarrer sera essentiellement consacrée, entre autres points, à l'examen des activités réalisées et la situation d'exécution du budget 2025 et à l'examen de l'adoption du programme d'activité et du budget provisionnel pour l'année 2026. Le budget prévisionnel de l'année 2026 est équilibré en recettes et en dépenses est arrêté à 11 milliards 620 millions 308 000 francs 976 000 francs CFA, en légère diminution par rapport à l'exercice 2025 qui s'établissait à 14 milliards 9 millions 340 411 000 francs CFA. Cet écart est dû à la notification des mandats de délégation pour la prise en charge de la mission nationale d'encadrement du pèlerinage malien 2025 et de l'inscription d'une partie des pèlerins de 2026 en 2025. Je vous encourage, mesdames et messieurs, à être très rigoureux quant à l'examen des dossiers par rapport à 2025 et quant à l'examen des dossiers éventuels pour l'année 2026. Bonne session à vous